Bonjour à tous, tout d'abord vos prévisions météo, temps mitigé aujourd'hui, mais demain retour d'un grand et beau soleil, un temps agréable qui va durer toute la semaine. Les températures vont augmenter d'ici dimanche pour atteindre les 24 degrés en fin de semaine. Un point complet sur vos prévisions météo en fin d'édition. Dans ce journal, tout d'abord, les images de la marche blanche en hommage à Angélique. Hier après-midi, à Vambrechy, 3300 personnes se sont rassemblées derrière la famille de l'adolescente. Le cortège a rejoint le parc des Agrippins, le dernier endroit où Angélique a été vue vivante. Sa grande sœur a pris la parole au nom de ses parents, puis 500 ballons blancs ont été lâchés, tandis que la foule scandait Angélique, on t'aime, comme l'avait souhaité la famille. Lors de cette marche blanche, il y avait des proches, des amis, des connaissances, mais aussi des anonymes venus soutenir la famille. Je vous propose d'écouter le premier adjoint à la mairie de Vambrechy au micro de Xavier Silly et Hélène Graffeuil. Une mairie peut savoir à une seule occasion si quelqu'un est inscrit dans le fichier des délinquants sexuels, c'est en cas d'embauche. Si on embauche un monsieur, on peut interroger s'il est inscrit à ce fichier. Sinon, non. Il est là, on ne le sait pas. Et on n'a pas le droit de demander si on a des individus inscrits sur ce fichier dans notre commune. C'est interdit, la loi française est comme ça. C'est pour ça que j'ai demandé à maintes occasions qu'on revoie cette loi. Je ne veux pas une loi comme aux États-Unis où on affiche le nom et la photo. Mais il y a des niveaux où il faut qu'on soit averti. Au niveau d'un directeur d'école, par exemple, qui confie des enfants à surveiller à un monsieur comme ça, c'est une responsabilité énorme. Et il le fait sans savoir, de bonne foi. Et il y a un danger potentiel, la preuve. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à voir. J'ai fait la route à côté de la députée. Moi, je leur ai demandé de se mettre au boulot. Il faut faire quelque chose. Je ne demande pas comme aux États-Unis, mais il y a un juste milieu à trouver. Et donc, ce juste milieu, je leur demande de le trouver. La récolte de dons pour la famille d'Angélique continue sur Internet avec une cagnotte sur la plateforme Litchi. Une urne a été également placée à la mairie. Cet argent permettra aux proches de préparer au mieux les obsèques de leur enfant. Concernant l'enquête, le meurtrier présumé David Rameau a donc été mis en examen et incarcéré à la prison de Sequedin. Pour rappel, il avait déjà été condamné pour viol en 1996 et il était inscrit dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Concernant sa femme, qui je le rappelle était absente du domicile la semaine du drame, elle aurait reçu des menaces de mort, sa maison a subi des dégradations, elle vit aujourd'hui recluse avec ses enfants et n'a aucun contact avec son mari. Elle a d'ailleurs décidé de se porter partie civile dans l'information judiciaire à l'encontre de son époux. D'après son avocat, elle est aujourd'hui anéantie. Je vous propose d'ailleurs d'écouter son avocat, Xavier Silly l'a rencontré ce matin. On va se constituer partie civile dans les jours à venir parce qu'on est une victime, tout comme bien entendu les parents. Il n'y a pas un supermarché des peines évidemment, mais on va se constituer partie civile effectivement, oui. Alors pour elle, et aussi elle, est-ce qualité de représentant légal des enfants. C'est important pour elle justement peut-être de se constituer partie civile aussi pour soutenir peut-être la famille de la victime. Exactement, les premiers mots qu'elle a tenus dans mon bureau, c'était des mots d'empathie en pensant aux parents, en me disant, vous savez, moi je suis une maman, je ne sais pas dans quel état je serais aujourd'hui si j'étais passé une telle horreur pour mon fils. Autre image de ce 1er mai dans la région avec les traditionnels défilés sociaux, politiques et syndicaux. À Lille, près de 2000 personnes ont défilé dans le centre-ville. Les syndicats veulent un printemps de lutte en espérant que les citoyens se mobilisent davantage contre le gouvernement. La réforme de la SNCF, de l'assurance chômage, celle des retraites. Les sujets de colère sont nombreux. D'autres journées d'action sont prévues, notamment dès demain à Lille devant le siège de l'Agence régionale de santé, puis le 22 mai dans tout le pays. Explication au micro de Xavier Silly. Nous, traditionnellement à Lille, on essaye de travailler à l'unité syndicale la plus large autour du 1er mai. C'est pour ça que cette année encore, on a la CFDT et l'UNSA qui nous ont rejoints aux côtés de la FSU et de Solidaire. C'est un travail qu'on mène depuis 10 ans maintenant sur l'union locale, d'essayer de travailler avec nos homologues des autres organisations syndicales. Et aujourd'hui, on arrive à avoir une écoute, notamment de la CFDT et de l'UNSA, dans l'intérêt des salariés du Lillois. Le 1er mai est généralement synonyme de changement. Alors, quels sont-ils? Vincent Vieillard nous en parle.
On commence d'abord avec la hausse des tarifs du gaz affichée par Engie en ce 1er mai, plus 0,1% pour ceux qui cuisinent avec le gaz, plus 0,2% pour ceux qui l'utilisent et pour cuisiner et pour chauffer l'eau, et enfin plus 0,4% pour ceux qui se chauffent avec ce gaz. Amis fumeurs, vous êtes aussi directement concernés par ces hausses affichées au 1er mai, mais attendez un peu, avant de râler, les marques ont décidé de rogner sur leurs marges pour que cette augmentation de la taxation ne soit pas subie par les fumeurs. Du coup, certaines marques garderont un prix identique à celui affiché au mois d'avril. Et puis, surprise, certaines cigarettes seront même moins chères que le mois dernier, et ce, de 10 centimes. Et puis, rappelez-vous, il y a cette hausse annoncée du contrôle technique qui rentrera, elle, en vigueur aux alentours du 20 mai prochain. Un examen pour votre voiture qui sera plus complet. 133 points de contrôle contre 124 précédemment. Des examens qui seront donc plus longs et forcément plus chers. Le festival Sérimania se déroule en ce moment dans la métropole et se termine samedi, alors profitez-en. Les cinémas de Lille et le Nouveau Siècle proposent une centaine de projections de séries internationales. Pour le reste, il y a aussi l'exposition principale au Tripostal pour découvrir l'univers de vos séries préférées. Brieux Gorchy et Alexis Tessier sont allés hier à l'UGC de Lille, rue de Béthune. Ils ont récolté la réaction des spectateurs avant une séance. C'est vrai que les séries, souvent, c'est vraiment très bien réalisé. On n'a pas vraiment l'occasion de voir ça, d'apprécier la beauté de la lumière ou de la réalisation, même du son, en fait. Donc ça, c'est vraiment chouette de pouvoir être au cinéma. Il y a des rencontres interprofessionnelles, il y a des pitchs qui vont être dévoilés, etc. C'est assez sympa de voir ce genre de processus en public, en fait, peut-être démystifier un petit peu le milieu du cinéma, etc. Moi, je connais que les grandes séries sur Netflix, etc. Et du coup, là, c'est l'occasion aussi de voir des séries qui sortent un peu du lot des grands blockbusters américains. Le fait qu'on puisse voir des séries personnellement, moi, je connaissais pas du tout, ça me permet de me faire un autre ordre, une idée d'autre chose. Moi, je suis assez série française habituellement, donc voir des séries américaines que j'ai pas l'habitude, c'est assez agréable quand même. Voilà, c'est la fin de notre édition. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces reportages sur notre page Facebook et notre site internet. Tout de suite, vos prévisions météo. Restez avec nous.